Bonjour, Chuganabila comme on dit à Okinawa et sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui parler de quelqu'un d'important dans les arts martiaux okinawanais, c'est Matsumura Sōkon. Mais on ne va pas tant parler de Matsumura que d'un concept qu'il avait mis en avant dans son fameux rouleau. Alors si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que le rouleau de Matsumura, je vous invite à aller dans mon livre qui s'intitule « Pensées et souvenirs des maîtres de Shuri ». Donc dedans, je traduis ce fameux rouleau, je le commente, bref, je fais tout le boulot pour que vous compreniez bien de quoi est-ce qu'il en retourne. Donc dans ce fameux rouleau, Matsumura Sōkon parle des 7 vertus des arts martiaux. Avant ça, n'oubliez pas aimer, partager et s'abonner. Voilà, comme ça, c'est fait, c'est dit. Allez, on peut commencer. Alors Matsumura Sōkon, on sait tout ce qu'il sait, c'est quelqu'un d'important dans le shurite, mais dans le karaté en général. Et donc, il a parlé des 7 vertus des arts martiaux. Alors, en fait, bien entendu, ces 7 vertus, ça nous montre clairement que Matsumura, eh bien, il adhérait à la morale confucéenne, en fait. Il ne faut pas chercher plus loin que ça. Donc, morale confucéenne, en fait, c'est tout simplement, c'est le confucianisme. Alors, le confucianisme, on dit un peu tout et n'importe quoi à son sujet. Je n'ai pas pour prétention de vous apprendre ce que c'est dans cette vidéo, surtout que ce n'est pas réellement le sujet. On parle des 7 vertus, mais pas du confucianisme en lui-même. Mais donc le confucianisme, oui c'est ça, c'est une morale, c'est une philosophie. On peut même dire que c'est lié aussi à la politique. Comment est-ce qu'on peut bien gouverner le pays, comment bien gouverner le peuple. C'est ça qui fait la Chine depuis des millénaires. Et ça a comme ça irradié bien sûr dans les pays autour de la Chine, Vietnam, Corée, Japon et puis les Ryukyu, bien entendu. Donc, c'est une philosophie, c'est une religion, on peut appeler ça comme on a envie. Et il y a donc la morale qui est liée à tout ça. Et la morale, souvent, c'est lié aux arts martiaux, bien entendu. Donc, vous voyez, le monde est petit, et c'est pas étonnant, bien sûr, que Matsumura, eh bien, il se soit comme ça penché sur le confucianisme. De toute façon, il était complètement entouré, il était complètement imprégné de confucianisme, Matsumura, comme tous les Okinawanais de cette époque. Le confucianisme, ça repose sur quelque chose de très important, c'est la relation entre les gens. Alors la première des relations, c'est la relation entre parents et enfants. C'est le socle. Mais aussi entre le souverain et les sujets. Mais aussi entre les amis. Mais aussi entre le mari et la femme. Voilà, vous voyez, tout le temps des relations, des relations. Et ce qui est au cœur de cette relation, c'est le yen, c'est-à-dire par l'affection qu'il y a entre les enfants et les parents. Donc c'est la piété filiale aussi, ça peut être ça. Donc bien sûr, ça implique beaucoup de choses, puisque en effet c'est parents-enfants, mais c'est aussi, bien entendu, les ancêtres. C'est pour ça, par exemple, qu'à Okinawa, bien entendu, il y a le culte des ancêtres, mais le culte des ancêtres, vous l'avez aussi en Chine. Bref, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment profondément inscrites, ancrées dans la culture, que vous soyez en Chine ou au Ryukyu, dans tout le Japon. Voilà, vous ne pouvez pas comprendre ces pays-là si vous ne comprenez pas le confucianisme. C'est aussi simple que ça. Mais revenons à Matsumura. Matsumura, donc, c'était un noble de rang intermédiaire, donc un Peichin, qui avait quand même servi auprès de 3 rois des Ryukyu. Donc bien sûr, il y avait Shotai, il y avait avant son père Shoiku, et encore avant, c'était Shoko. Donc voilà, c'était les 3 rois des Ryukyu dont il avait assuré la sécurité. Et puis, quand il avait donc comme ça approché des 60 ans, bien, il s'était retiré, on faisait ce que beaucoup faisaient, quand on était soit dans le monde politique, soit justement dans le monde, on pourrait dire, lié au combat, on se retirait. Et en se retirant, il s'est vraiment penché là sur le confucianisme. Bon, ça ne l'a pas empêché de toujours d'enseigner le karaté. On demandait à Motobu, Kian, tout ça. Ils ont appris avec Matsumura parce que justement, il avait du temps libre, il était à la retraite, il pouvait penser sur le monde, il pouvait penser sur sa pratique. Et c'est comme ça, bien entendu, qu'il aura aussi enseigné le karaté. Et donc, il a comme ça mis en avant ces 7 vertus. Ces 7 vertus, eh bien, c'est écrit en japonais, donc je vais vous le lire. Korebu wa bo kinji, ikusao osame, shito tamochi, isao sadame, tamio anji, shuo wa shi, takara o yutaka ni suto. Voilà ce qu'il définit comme les 7 vertus. Si on traduit ça comme ça un peu à la volée, ça fait donc
Ce que l'on appelle les arts martiaux, eh bien c'est donc interdire la violence, contenir la guerre, protéger les gens. Après, donc Isao o Sadame. Donc ça c'est développer les savoir-faire. Ensuite, eh bien, protéger le peuple. Ensuite, c'est pacifier la société et mener à la prospérité. Voilà, ça c'est une traduction à la volée. Dans mon livre, il y a une traduction qui est bien entendu beaucoup plus, on va dire, affinée, hein, dans donc, le bouquin Pensées et souvenirs des maîtres de Shuli. Donc, on voit très bien, si vous comptez hein, sur vos doigts tout ce que je viens de dire, ça fait 7. Hein. Donc ce sont les 7 vertus telles que les définit Matsumura. Alors vous voyez, on est en plein dans le confucianisme, puisqu'il est question donc eh bien, de limiter la guerre, d'interdire la violence, d'apporter la sécurité au peuple, de développer les savoir-faire, de donner la prospérité, apaiser la société. Là, on est vraiment en plein dans le confucianisme. Donc, toutes ces valeurs, toutes ces idées qui sont comme ça inscrites dans le confucianisme, vous les retrouvez, car de toute façon, dans tout le Japon. Quand vous allez au Japon, souvent on est là, on nous parle du Japon, ah oui, le Japon, le shintoïsme. Déjà, c'est pas le shintoïsme, c'est le shinto. Ou le bouddhisme, ouais, d'accord. Mais il y a des choses vraiment, comment dire, qui sont beaucoup plus visibles dans la pensée des Japonais, dans leur vie de tous les jours, que le Shinto ou le bouddhisme. Alors dommage, c'est le confucianisme, c'est chinois. Ça a été adapté bien sûr hein, à la société japonaise, autrefois à la société des Ryukyu. Mais vraiment, c'est, on pourrait dire, pas que ça dicte leurs pas et leurs actes tous les jours, mais c'est quand même les relations entre les gens, c'est le fait que la société soit harmonieuse et soit équilibrée. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important quand vous êtes au Japon. Bon, bien entendu, quand vous êtes en Chine aussi. Là, dans ce que nous dit Matsumura, hein, avec ses histoires de défendre la population, interdire la violence, vraiment, il nous montre que le karaté, puisque c'est ça dans les questions, hein, il parle des arts martiaux, mais en fait, bien sûr, l'art martial, c'était le karaté. En tout cas, lui, c'était sa spécialité. Donc que le karaté, au-delà d'une pratique physique, au-delà eh bien, d'une utilisation immédiate, on pourrait dire concrète, hein, se battre pour protéger quelqu'un ou pour se protéger soi-même, eh bien, il y a aussi en fait tout un arrière-plan qui amène à une société, je vous l'ai dit, eh bien, qui est pacifiée, qui est dans l'harmonie. C'était ça en fait qui était important à ses yeux. Parce qu'il avait aussi 60 ans passés, peut-être que quand il avait 30 ans, c'était pas ce qu'il pensait. Matsumura et le confucianisme, on peut dire que ça fait qu'un. Donc penchez-vous sur le confucianisme. Il y a Han Cheng, hein, la grande sinologue française bien sûr, qui traite hein, du confucianisme dans son livre Histoire de la pensée chinoise. C'est quelque chose comme ça, ou La pensée chinoise, je ne sais plus. Bref, ça fait bien longtemps que je l'ai lu ce petit bouquin. Mais en tout cas, essayez de vous renseigner sur le confucianisme. Essayez d'avoir à l'esprit vraiment ce concept de Wenwu. Wenwu, donc c'est le bunbu, hein, c'est la même chose. Hein, c'est les lettres et le combat. C'est comme ça qu'on conçoit les arts martiaux à Okinawa. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est l'influence de la Chine. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, voyez une carte, voyez Okinawa, voyez la Chine. C'est tellement près, c'était obligé qu'il y ait comme ça des influences, plus tout ce qui s'est passé, bien entendu, avec les relations tributaires, les choses comme ça. Bref. Mais c'est pour ça qu'Okinawa, c'est bien différent. Le fond martial est bien différent de ce que vous pouvez connaître au Japon, par exemple. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes que vous ne retrouvez pas dans l'un ou dans l'autre des pays et que, par exemple, on retrouve à Okinawa et en Chine. Même si, comme je le dis souvent, ça a été gommé, ça. Pendant plus d'un siècle, on a essayé vraiment de japoniser les arts martiaux okinawanais et le karaté en particulier. Mais ça demeure quand même. Il y a des choses qui restent. C'était pour vous parler de Matsumura et surtout de ses 7 vertus. Vous retrouvez tout ça dans le bouquin, donc Pensées et souvenirs des maîtres de Shuli. Ce qui est important aussi, c'est de savoir lire, en fait, c'est de comprendre hein, cette langue qui est quand même pas forcément facile d'accès, mais en s'y mettant, eh bien entendu, on la comprend. Donc pour ça, il faut l'apprendre. Le japonais, je l'enseigne. Contactez-moi si ça vous intéresse. Vous pouvez me contacter, là il y a le lien pour aller sur mon site pour me contacter, sinon même en commentaire de cette vidéo. Et puis commentez si ça vous a donc donné des idées, si ça vous fait réfléchir, si cette idée donc de vertu, et ces 7 vertus en particulier, si ça fait tilt en vous, si ça vous
fait penser bien que la pratique c'est autre chose que donner des coups de pied et donner des coups de poing, faites-moi savoir tout ça, parlez-en dans les commentaires, c'est fait pour ça. Allez, à bientôt!